Salut tout le monde, je me trouve dans le désert du Nevada, quelque part non loin de Las Vegas, pour découvrir cette chose jaune qui se trouve derrière moi. Et je porte fièrement aujourd'hui un t-shirt aux couleurs de Datsun, qui est une marque affiliée à Nissan. Mais aujourd'hui, je suis surtout ici pour vous parler de cette bébête jaune, la Nissan Z 2023. Nouvelle génération, sixième génération, dis-je, depuis l'introduction du modèle en 1969. On parle ici d'une voiture qui repose sur une plateforme légèrement modifiée de l'ancienne, donc c'est pour ça que les habitués du modèle vont reconnaître quelques indices sur les origines, disons, sur le squelette de la voiture, mais heureusement, les ingénieurs de Nissan ont trouvé le moyen d'améliorer le produit. Je n'ai malheureusement pas le droit de vous livrer mes impressions de conduite aujourd'hui, mais je peux au moins vous la montrer. La voiture, je peux au moins vous dire qu'en vrai, elle est plus jolie qu'en photo. Le modèle qui reprend quelques indices des modèles du passé. Vous avez sûrement déjà reconnu les feux au DEL qui s'inspirent de la 300ZX des années 90, le modèle biturbo notamment. Il y en avait aussi un modèle à aspiration normale. Et de profil, on reconnaît carrément l'original, la 240Z. De toute beauté. Et surtout à l'avant, où cette grosse ouverture béante rappelle vraiment le modèle des années 70. Donc pour ce qui est du design, moi je trouve que c'est assez réussi. Je vous laisse juger si vous aimez ou non. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il faut le dire, l'ancienne génération qui avait été introduite en 2009 commençait à vraiment être âgée à l'intérieur. Là, c'est beaucoup mieux. Nissan qui installe son écran digital derrière le volant, comme c'est le cas à travers tous les récents modèles de la marque. Un gros écran. Dans ce cas-ci, c'est un écran de 9 pouces qui est exclusif au marché américain. Tristement, le marché canadien va être limité à un écran de 8 pouces, mais bon, choix d'économie de bout de chandelle peut-être. Et surtout, ceci, une boîte manuelle. Je vous rassure, ceux qui n'aiment pas les boîtes manuelles, Nissan introduit aussi une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Et sur le capot, évidemment, vous l'entendez ronronner, c'est toujours un V6, mais dans ce cas-ci, c'est un V6 qui a été emprunté à l'Infiniti Q50 Red Sport. Donc on parle ici d'un 3 litres V6 biturbo, 400 chevaux et 350 livres-pieds de couple. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Parce que mes impressions de conduite vous seront livrées sur auto123.com d'ici le 16 mai. Donc, sur ces belles paroles, je vous laisse retourner à votre quotidien et moi, je vais conduire un peu plus. Donc, sur ces belles paroles, bonne journée tout le monde. Salut!